Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe des poissons. Voilà, pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès qu'elles seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Allons voir vos énergies pour ce mois de septembre 2020. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc oui, si vous voyez un papillon ou une coccinelle, enfin là c'est pas la période des coccinelles, mais bon, si vous voyez un papillon ou même si vous êtes en Provence et que vous apercevez une cigale ou quelque chose qui est pas forcément attendu, on vous dit que les esprits de la nature sont avec vous, vous accompagnent. On vous dit aussi l'antidote. Donc l'antidote c'est le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc c'est ce qu'on vous dit, de pardonner, pour pouvoir laisser le passé derrière vous, pour tourner la page et pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre et recommencer quelque chose de neuf, de nouveau. Passer à autre chose en fait. Alors quel accord Toltec pour vous pour le mois de septembre? Donc ce sera le deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc on vous dit, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Voilà, donc on vous demande de prendre des croyances qui vous font du bien et pas celles qui vous font du mal. Faut pas être maso. Donc de toute façon, que quelles que soient les vérités ou les points de vue, ce n'est pas forcément ce qui va refléter la vérité. Donc essayez de prendre plutôt quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Ne vous jugez pas sévèrement. Allez, quel est l'ange qui vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est pas l'un des moindres, hein, l'archange Gabriel. Donc, on vous parle de pureté, de compassion. Donc, c'est quelque part, c'est être un peu ça aussi. Hein, c'est de la compassion envers soi que de choisir des croyances bonnes pour nous. On parle de connexion et de chakra du plexus. Et le pardon aussi, c'est aussi de la compassion. Hein. On parle du plexus solaire, c'est la confiance en soi. Donc c'est peut-être ça qui aura à travailler aussi ce mois-ci, la confiance en vous. Ensuite, quel est l'arcane, le message du tarot des anges? Donc l'éveil, toujours avec l'archange Gabriel. Bon, bah, il sera vraiment présent pour vous, hein, l'archange Gabriel. Hein. Et on vous dit, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de regarder les choses de manière différente. Donc, on vous demande de passer en revue vos projets et d'appréhender les choses d'un nouvel œil, en fait, sous un nouveau jour, d'un nouveau regard. Est-ce que si vous aviez une approche différente par rapport à ce que vous voulez, ça pourrait être plus efficace? Parce que peut-être que vous faites face à une impasse en ce moment dans votre vie. Donc, on vous dit justement, s'il y a une impasse, peut-être que vous n'abordez pas le sujet de la bonne manière. Bon, de toute façon, cette impasse, ce contretemps est temporaire, de toute façon. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, on vous dit de profiter de ce moment de pause, de stagnation, pour revoir votre stratégie. Alors, votre ou vos stratégies. Hein. Et on vous dit aussi que c'est le moment de faire preuve de générosité. Offrez du temps, de l'attention et des présents à autrui. Et on vous parle aussi de changements de vie inattendus et nécessité de faire preuve de patience. On parle de patience aussi par rapport à quelque chose. Donc oui, c'est par rapport à... C'est peut-être aussi pour ça que c'est en train de stagner parce que vous êtes trop pressé. Et des fois, à force d'être trop pressé, on bloque nous-mêmes les énergies. Hein. C'est pour ça que ça avance pas. Et vous allez découvrir ce que c'est que d'être pleinement soi-même. Hein. Voilà. Voilà ce que l'éveil vous dit. Donc...
patience, regardez sous un nouvel angle si vous êtes bloqué dans un projet, quel qu'il soit, pour pouvoir l'aborder d'une autre manière et peut-être trouver de nouvelles stratégies. Allez, quelle est l'énergie centrale? La beauté et le luxe. Donc là, ce sont plutôt les plaisirs. Hein. Donc au mois de septembre, c'est le plaisir qui est au centre. On vous parle de chance, d'invitation, de sortie, de rencontre, de mort. Alors c'est pas une mort physique, hein. D'envoûtement. Ah, il y en a quelques-uns qui vont se laisser envoûter d'adultère, de déplacement et de route et d'automne. Bon, alors, dans un premier temps, on a des messages comme quoi il va y avoir des associations qui vont vous être proposées aussi. Ça va être une chance pour vous par rapport à un projet. Donc, c'est peut-être ça qui est bloqué. Peut-être que vous étiez en attente d'une réponse pour une association. Enfin, pour un contrat qui va vous permettre de démarrer une activité si vous voulez passer à votre compte. Ou en tout cas, peut-être... Et dans votre travail, en tout cas, on va vous parler d'associations et peut-être une aide. Peut-être que vous allez avoir des collègues qui seront sur un autre sujet, qui vont venir vous aider. Ou inversement, c'est vous qui allez intervenir sur un dossier. Et ça va vous plaire en tout cas. Hein. C'est quelque chose qui va vous plaire et ça va se faire dans une période de 3 mois. On vous parle aussi que vous allez avoir des invitations et que ces invitations vont être une chance pour vous pour faire une nouvelle rencontre. Donc, amis célibataires, bah, bonne chance, hein, c'est très bien. Pour les couples aussi, il pourrait y avoir des rencontres et attention parce que ça pourrait partir vraiment justement dans l'adultère. Il pourrait y avoir aussi des tromperies, des trahisons et des triangulaires qui devraient se former à l'insu de certaines personnes. On vous parle aussi que suite à une chance par rapport à une renaissance, à la fin d'un cycle, il y avait avoir une chance par rapport justement à une tromperie. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi. Alors là, je ne vous parle pas forcément en couple. Hein. Peut-être que vous avez été trahi en affaires ou peut-être que vous avez été trahi en amitié. Et on vous dit que finalement pour vous, ça va marquer la fin de quelque chose. Vous allez en tirer un enseignement. Ça vous a appris une impasse temporaire par rapport à cette situation. Finalement, vous allez vous apercevoir que c'était une chance que de voir le vrai visage des personnes. Ça va vous permettre de pardonner et de passer à autre chose. Hein. Il y a une fin de cycle par rapport à une situation qui avait stagné. Et là, je vois plutôt pour mi-septembre. Je pense que d'ici mi-septembre, vous aurez résolu cette situation. Mais pour vous, c'est une chance, en fait. On vous dit que c'est une chance de l'appréhender comme une chance, de le considérer comme une chance, et ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements et de voir autre chose, et peut-être de pouvoir regarder les choses d'un autre angle. Ça va vous permettre de franchir une étape, en fait. Hein. On vous parle aussi qu'il va y avoir des déplacements, justement, pour des soirées, pour des amusements. Peut-être que vous allez partir en week-end, hein, peut-être que c'est ça, vous être invité à partir en week-end, mais bon, vous allez passer du bon temps, c'est des sorties, c'est de l'amusement, c'est très bien pour vous. On vous parle aussi qu'il va y avoir aussi alors, attention, parce que suite à une rencontre, on parle d'envoûtement. Donc là, à mon avis, il y a une personne qui va essayer, qui va vous envoûter, alors... ou c'est peut-être vous qui allez vous envoûter vous-même par rapport à cette personne. Vous allez vous convaincre que cette personne vous plaît. Vous allez avoir une autosuggestion par rapport à une rencontre, en fait. Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre amoureuse, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire que cette personne est importante pour votre vie et va déterminer certaines choses. Et là, on vous met en garde. Faites attention parce que justement, il pourrait y avoir une tromperie. Cette personne pourrait essayer de vous manipuler et pourrait vous tromper. Mais de toute façon, cet envoûtement, vous allez quand même y plonger, mais je pense que vous allez prendre aussi du recul par rapport à ça. Ou peut-être que vous en sortez justement, vous avez rencontré quelqu'un et vous sortez de ce genre de relation et vous allez vraiment vous en défaire encore dans une période de 3 mois. Hein. Durant l'automne, cette situation va évoluer et vous allez pouvoir vous en défaire aussi. Hein. Ouais.
Et là, on vous dit que par rapport à une fin de situation, alors peut-être que c'est la fin d'une relation, peut-être que là, vous allez plonger dans les... comment dire? Attention aux excès. Attention aux excès qui pourraient justement provoquer au final plus de mal-être pour vous que de bien-être. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc attention les poissons aux excès ce mois-ci. Aux excès, il y aura quand même une chance par rapport à des révélations qui vous seront faites par rapport à une relation amicale ou sociale ou en tout cas amoureuse. Mais en tout cas, c'était une chance pour vous d'avoir cette révélation et de vous sortir d'un aveuglement, justement, d'une tromperie. Là, on vous dit qu'il va y avoir des rencontres, mais on vous dit surtout, attention, ce mois-ci, à tout ce qui est sortie et plaisir, de ne pas sombrer justement dans les excès, que vous pourriez regretter plus tard. Attention. Donc voilà le message pour vous les poissons. On va aller voir quel est le conseil des fées pour ce mois-ci. Petit conseil des fées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc c'est peut-être ça qui était en stagnation. Peut-être que vous aviez des choses à rembourser. Alors je ne parle pas uniquement financier. Hein. Peut-être que des fois vous aviez juste une aide à rendre. Enfin, voyez avec ce qui résonne pour vous, quelque chose qui est pour vous. Et on vous dit que ce mois-ci, ça va prendre fin. C'est peut-être ça ce coup de chance pour vous. Vous allez régler une dette, quelle qu'elle soit. Et c'est très bien. Vous allez vous libérer de quelque chose d'un poids. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire dire que je vais en profiter à fond. Mais là, je vous dis attention parce que je vois vraiment ici, attention aux excès. Hein. Ne vous permettez pas trop d'excès. Essayez de rester raisonnable. Allez, quelle synchronicité pour vous ce mois-ci? Pour le mois de septembre, pour les poissons. Ah bah là, non, il y en a deux. Quelle synchronicité pour le mois de septembre pour les poissons, s'il vous plaît? Toujours deux. Le hasard. Donc le hasard. Et pourtant on dit que le hasard n'existe pas. Donc que nous dit le hasard? Par définition, le hasard recouvre ce qui est à la fois imprévisible et improbable. Imprévisible est donc surprenant car nous ne nous y attendons pas. Improbable parce que, statistiquement, il y a peu de chances pour que tel ou tel événement se produise réellement. Et pourtant, notre vie est aussi faite de situations inattendues, à la fois inespérées et défiant les probabilités. Combien avons-nous de chances de croiser à l'autre bout du monde, sur un autre continent, un ami d'enfance, un collègue de travail ou l'un de nos voisins? Elles sont mathématiquement infimes et pourtant cela arrive à nombre d'entre nous, c'est vrai. Ce que nous nommons au hasard nous a fait nous retrouver à des milliers de kilomètres sans nous être jamais concertés. Ce fameux hasard serait-il comme une main invisible qui préside à l'intrication de nos chemins personnels? Et si oui, découvrons les messages qu'elle souhaite nous transmettre et laissons-nous guider. Plus le hasard vous semblera exceptionnel, plus le message qui est associé sera important. Donc le message, ne prévoyez rien et laissez le hasard agir à votre place. Oui. Des fois, on veut contrôler un petit peu trop et rien ne se passe comme on le souhaitait. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça ne se passe pas forcément comme on le voulait. Et des fois, ça se passe mieux même que ce que l'on espérait. Donc c'est ça le hasard, c'est le lâcher prise aussi. Hein, c'est de ne pas contrôler les événements qui arrivent dans votre vie. Donc de toute façon, on ne peut pas les contrôler. Ça, il faut en avoir conscience. Voilà les poissons, voilà votre message pour le mois de septembre. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.